Et salut à toutes et à tous, c'est Assistra. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo sur Jojo All Star Battle, voilà, j'ai oublié. Et donc la dernière fois on avait fait donc le deuxième épisode sur Stardust Crusader qui a duré 10 épisodes, c'était super long. Enfin 10 épisodes du jeu quoi. Après épisode vidéo c'était 2. Je fais en 2 parties parce que sinon ça aurait duré vraiment 1 heure. Je pense que les 2 parties durent 30 minutes. Peut-être la 2 moins, mais bref, voilà. Donc maintenant on va attaquer Diamond is Unbreakable. Voilà, qui est ma partie préférée en animé, comme je pense, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on va se battre contre Okuyasu. Bon, on est en 1999, Josuke Higashikata 4 est un lycéen. En plus ils disent bien 4, hein. Bon. Est un lycéen de Morio, ville résidentielle de la banlieue de Sanseri. Fils illégitime de Joseph Joestar, Josuke 4. Arrêtez de dire 4, putain. Et l'oncle de Jotaro Kujo. Le pire, c'est qu'il n'y a même pas l'arc Jojo Lion là-dedans. Parce qu'il n'y a qu'un personnage de Jojo Lion et je crois en plus c'est un DLC. Un jour, Josuke rencontre Jotaro qui lui parle d'une menace imminente planant sur Mario. Peu après, l'assassin manière de stand Anju Onigero Katagiri assassine de sang-froid le grand-père de Josuke 4. Un officier de police. Ah ouais, j'étais déçu en plus, il était trop cool le mec. Déterminé à protéger la ville à la place de son grand-père. Mais d'ailleurs c'était pas son grand-père, c'était juste son père adoptif. Enfin, c'était le mec de sa mère, de sa vraie mère. Donc, ou le père de sa... Ouais, c'était en fait son grand-père. Bref, Josuke attaque Angelo et l'emprisonne dans un rocher géant. Mais le problème est loin d'être résolu. Un inconnu utilise un Mysterious Artifact, l'arc et la flèche pour convertir les habitants de la ville en maléfiques manières de stand. La redoutable main droite. Ah oui, Okuyasu. Cool Okuyasu. Enfin, je savais parce que j'ai vu qu'il y avait. J'ai vu son logo tout à l'heure. Mais en entrant au lycée, Josuke et son ami Koichi Hirose sont attaqués par les frères Nijimura. C'était eux qui avaient créé les manières de stand, dont Angelo. L'aîné, Keicho, ordonnait à son frère Okuyasu de. Enfin, je dis Okuyasu parce que dans l'anime c'est comme ça que je le prononce. D'utiliser son stand d'Ahando pour tuer Josuke. Tout simplement. Et donc là on va se battre donc contre Okuyasu. Que je n'ai jamais trop combattu, utilisé surtout. Tu es vraiment un manière le stand. Bref, Okuyasu il est grave stylé. Même son stand il est super puissant. Regarde là il est super puissant ce stand. C'est dommage que Okuyasu soit con. Parce que waouh. Et bon, les Crazy Diamond, c'est potentiellement, même très certainement, un de mes stands préférés. Alors, bon il a un pouvoir plutôt banal, l'air de rien. Enfin banal. C'est-à-dire il peut pas non plus faire des milliers de choses avec, quoi. Mais il est fort en fait. C'est un peu comme Star Platinum. Star Platinum à l'origine il n'a pas vraiment pouvoir, tu vois. Alors il peut être un semi-élastique en fait. Il peut arrêter le temps mais ça à la base on ne sait pas. En gros son seul pouvoir, nous on pense juste c'est qu'il est fort en fait. Et voilà, donc c'est un peu dans le même délire là, sauf que lui il peut manipuler les choses qu'il a touchées. Enfin manipuler, je dis manipuler parce qu'en général il s'en sert pour reconstruire et soigner les gens. Pepsi. Ah ouais. Il fait ça dans la partie dans la partie 4. Il l'utilise contre un stand. C'est Rat, le stand du rat là. C'est bon, on l'a pas vu mais en gros, je vais essayer de vous la remontrer. Voilà, hop. Bon alors attendez. Le mur. C'est Kevin. Il s'incarne pas mes vidéos, tant pis. J'espère qu'il aura au moins aimé la ref. J'arrive pas. Bon enfin. Oh. Hard, faites d'horreur. C'est le nom de l'attaque, bah, allez, viens par là. Quoi que non, attendez. Bon, en fait, non. Celui second dans la traduction, il appelle Shining Diamond. Si je te guéris d'abord, alors c'est pas déloyal. Ah ouais, c'est vrai. Parce que l'autre il dit ah ouais, je suis blessé, tu peux pas attaquer un mec blessé. Et du coup ce bâtard il le soigne. Comme ça l'autre après il a plus d'excuses. Et après
Et du coup, l'autre, il fait le dégât. Voilà. Après l'avoir soigné. Et il a parlé de ses cheveux. Mais bon, voilà. Et d'ailleurs aussi, peut-être dans ce jeu, je ne sais pas. Mais il se peut qu'en plein combat, ça te dit que l'ennemi... Ouais, si, c'est dans le jeu aussi. Il se peut qu'en plein combat, il te fasse une réflexion sur les cheveux de Josuke. Et Josuke, bah, ça lui donne un boost, genre violent. Peut-être une grosse fauche, je saurais pas expliquer. Allez. Moi, j'ai des réflexes. Donc. Je vais tester ce coup de pied. Bon, à mon avis, c'est juste un coup de pied. Quoi. Dans ta face. Oh là! Oh là! Wow! Oh, je savais pas! Jamais vu ça dans l'anime. C'est super puissant, il peut effacer autant de trucs d'un coup. Impossible. J'aurais bien voulu la prendre pour voir ce qu'elle donne, mais Osef. Si je veux la voir. De toute façon, à mon avis, on va être mené à réutiliser Okuyasu nous-mêmes. Donc, au pire, on verra à ce moment-là. On va enlever notre sang, mais on va se battre main. Putain. Bon, allez. Oh non, j'aurais voulu lui caler l'ulti pour la fin. On va faire sa petite pause sympathique. Ouais. C'est great ou que c'est... Mais il lui parle comme ça, déjà comme si c'était son pote, alors qu'à ce moment, il vient juste de se déglinguer la face parce qu'il est soigné. Bref, prochain épisode. Tchac. Peut-être que la partie va être un peu longue en vrai. Ah oui, c'est vrai, on se bat contre Kira aussi. Eh, Kira, meilleur méchant, meilleur antagoniste. Quoique, tous les antagonistes sont badass. Dio, il est trop badass. Enfin, il y a juste les hommes du pilier que j'aime moins, mais honnêtement, les antagonistes là-dedans. Bon, les frères Nijimura créent les manières de stand, dans l'espoir que l'un d'entre eux tue leur père, devenu un horrible monstre. Josuke accepte de les aider à trouver un stand qui, au lieu de les tuer, pourrait le sauver. Mais peu après, un stand électrique Chili Pepper tue Keiicho. Quelques temps plus tard, le père de Josuke, Joseph Joestar, vient à Morio pour tenter de démasquer les voleurs de l'arc et la flèche. Chili Pepper a très vite vent de sa visite. Okuyasu se sert de ses aptitudes de téléportation de Zahando pour se lancer aux trousses de son ennemi juré. Ah oui, c'est vrai, sur la moto. Trop stylé, genre justement après il efface un bout de la moto. Enfin, je sais plus exactement ce qui se passe. Mais bref. Et du coup, il y est dans le jeu. Ah ouais, il y est. Stylé, je savais pas qu'il était. C'est bien, hein. Il y a juste les stands qu'il faut pour le mode histoire. Quoi. Après, c'était normal, hein. C'est un peu essentiel de balancer perso. Quoi. Bon, du coup, vous voyez, comme je vous ai dit, on utilise Hand. Du coup, bah. Par contre, j'ai très envie de pisser, ça me fait chier. J'ai pas non plus envie de mettre pause à la vidéo parce qu'après, du coup, je devrais faire un montage et tout. Ou alors, peut-être que je peux mettre pause via le menu. On va essayer. Bon, par contre, oh. Ça, il a pas de barrage, ok, c'est dommage. Stylé, il est stylé chez le shit. Ouais, c'est ça. Oh, regardez-moi ça. Mais là, il l'aura buté 10 fois d'affilée s'il avait fait ça. Merde. J'ai pas fait gaffe. J'ai appuyé comme un con. Oh, par contre, il est nul. Hein. Il est vraiment nul en face. Okuyasu, il est fort aussi. Ses attaques sont rapides, masse de dégâts. Après, c'est Okuyasu, comme je vous ai dit, son stand, il est powerful. Par exemple, c'est dans le jeu Troublesome Battleground sur Roblox. Je sais pas si vous connaissez. Il est overcheat parce que quand un ennemi a moins de 75% de PV, moins de 75, hein, c'est pas moins de 25 ou quoi. S'il fait l'efface, quand il efface l'espace sur l'ennemi, et bah ça le one shot. Ça l'efface complètement l'adversaire. C'est overcheaté. Ça te fait même pas baisser ta vie, en fait, ça te tue direct. Bref, on va faire un truc, moi, c'est que je vais aller pisser parce que sinon la vidéo, bah, je vais galérer. Donc du coup, je vais aller pisser un coup. Et on se retrouve juste après. Tchac. Est-ce que c'est comme ça? Ouais, en même temps, je teste des trucs. Je sais pas si vous voyez l'overlay. Vous apprendre à utiliser. On peut pas vraiment.
Putain. Oh là là, la couille. Oh là là. Bon bah écoutez. J'aurai en vidéo. Bon. Comme je vous ai dit, j'ai la grosse flemme de faire un montage. Donc voilà. Alors, on va encore utiliser Joski. On va se battre contre qui cette fois? Chili Pepper aussi. C'est parti. Bon, allez, on commence direct. Attaquer en premier. Bah facile hein. Pour nous donner des trucs un peu plus durs. Oh, trop stylé. Trop stylé la compétence, vous avez vu? Mais c'est ça alors que j'essayais de faire. Bah non. Donc celle-là c'est Dora. Oh, l'autre c'est Dora. 3 petits points. Point d'exclamation. Ouais, des fois les noms des attaques c'est Ora, Dora. Ah bref, c'est cool. Bon, allez. Bouffe-toi ça. En fait, je crois qu'il y a une map par arc. C'est pour ça que dans cet arc. Ah non, non, pas forcément. Attendez. C'est quoi? Attendez. Il y a pas dans l'arc Phantom Blood parce qu'il y a une autre map. Il y a le manoir de Dio. Et non, bah c'est bon. Ouais, c'est bien ça. Il y a qu'une map par arc. J'ai l'impression. L'arc de la 26, ça doit être une prison, mais ça me dit rien. J'ai pas vu. Ah si, c'est vrai, c'est l'endeur de la prison avec les grenouilles en haut là. Ça vient de la partie 6. Ouais. Ah voilà, vous avez vu ce que je viens de faire? C'est justement dans la partie 4, à un moment, Jotaro lui apprend à faire ça. En gros, il met une balle dans son pouce. Et il fait un peu comme avec les pièces, genre il la lance. Ça... Bizarre pour une fois, il fait pas de dos là. Oh mon dieu! Ouais, lol! C'est con ça. Est-ce que tu es déçu? Voilà. Fait chier à sortir du sol l'autre. Oh! Oh! Mais non, mais vraiment? Je peux pas avoir le temps en plus. Ouais, c'était juste ça que j'essayais de faire depuis tout à l'heure. Ah là, c'est ça. Dora au sol. Ok, bon. C'est long quand même pour un français de dire Dora, parce que Dora, c'est... Enfin, Dora, c'est Dora l'exploratrice et tout. Enfin, en pleine vidéo, tu vois, le dire vocalement, c'est chelou. Bon, après, quand tu lis, quand tu l'entends en japonais, tu fais pas la diff, tu vois. Mais après, t'as peur, tu racontes ça à un mec qui connaît pas, il va obligatoirement te faire Dora PD de mes deux, là. PD de c'est mort. Après, je peux pas insulter le PD parce que Jojo, c'est un peu Jojo. Tac. Allez, viens par là. C'est mal la tête de Crazy Diamond quoi. On dirait un gros psychopathe. Oh gna gna. Là ça te va, bah, c'est magique. Mais quand tu le voyais avec Josuke devant là qui disait ouais si je te guéris nanana.
Il a une grosse tête de taré. J'aime bien faire en plus même les yeux et tout, ils bougent, tu vois. Allez. Je joue à la manette, hein. Enfin, bonne chance pour jouer au clavier avec ça. En fait, lui, il a de quoi me faire 6 fois son ulti, mais ce bâtard, il le fait pas. Ils sont vraiment cons, les PNJ, c'est nul. Je mets très bien plus dur, mais je sais pas si c'est possible déjà. J'ai pas envie de regretter de passer 30 minutes sur un combat, quoi. Là, comme ça, au moins, vous voyez, on passe rapidement l'histoire. Comme ça évite de faire des vidéos de 45 minutes, quoi. Moi, je veux jouer Koichi, là. Donnez-moi Koichi. Bah, normalement, on va... Il est censé déjà l'avoir joué. Épisode 4. Allons voir ce mangaka. Ah oui, bah là, on va jouer Koichi, justement. Parce que, oui, le mangaka, c'est Ronan. Ronan, je sais plus quoi. Akira est condamné à une peine de prison et l'arc et la flèche sont placés en lieu sûr. Ok. Quelques jours plus tard, Koichi se rend à la résidence de Rohan Kishibe. Voilà, Kishibe. Un célèbre mangaka à s'être installé à Morio. Rohan est en fait un manière de stand. Tente d'utiliser son stand Evansdor pour faire de Koichi son support pour ses mangas. Koichi tente tant bien que mal de se défendre avec son stand Reverb. Reverb. Ouais, c'est vrai, au début c'est pas Reverb, mais bon. Enfin, Reverb, je sais plus comment. Voilà. Là, il est déjà en acte 3. Normalement, il est juste à acte 1. Et je crois justement, il gagne l'acte 2. Ah non, non, il est en acte 2 là. Et l'acte 3, il le gagne contre. Il l'obtient contre Kira, je me souviens. Bon, allez, Ronan, viens par là. J'aime bien, genre, le mode. Comment se bat Koichi. Parce que, genre, il change de stand en fonction. Il passe en acte 2 pour lancer des attaques distance et tout. Enfin, c'est bien fait. Si j'étais dans un manga, là, on dirait un otaku en fait. Et Shai. Oh là, stylé. Eh, par contre, oh! Et Askip, c'est une grosse référence à. Askip, Koichi est une grosse référence à Gohan. Apparemment. Il a un barrage aussi. Ah bah oui, c'est vrai, je suis con. Bah, par exemple, dans Troublesome Battleground, il est super cool à jouer, Koichi. Il est un peu nul parce que, disons que le Acto 3 Freeze bouffe, mais alors toute sa stamina. Mais franchement, à part ça, il est grave cool. Genre, en fait, il faut juste caler un barrage pas trop long parce que sinon, t'auras plus assez de stamina pour faire ton truc. Mais en gros, ouais, c'est ça. Tu fais un petit barrage et avant de finir, t'appuies sur E. Pas avant de le finir, en fait, moi je fais juste un petit coup. Dès que je vois que ça met un peu de coup au barrage, j'appuie sur E et en fait, ça fait un Actos Refreeze. Et il est bien fait, genre, il y a l'effet blanc autour pour dire qu'il y a la gravité sur lui, il y a une impact au sol et ça dure un peu long, ça dure assez longtemps. En sachant qu'il fait pas beaucoup de dégâts, il est bien équilibré et stylé à jouer. Moi j'adore, perso. Bon, après, il a la taille d'un Star Platinum, mais ça on en parlera pas. Déjà, il est plus petit que Koichi. Enfin, il a la taille de Koichi et déjà Koichi est petit. Oh, en ulti. Mais je peux pas l'esquiver en plus, j'étais en pleine attaque. Ah, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, Evansdor aussi, donc Troublesome Battleground, il est cool à jouer. Est-ce que c'est ça? Non, je peux plus l'attaquer, n'importe quoi. Ah, je peux vraiment plus l'attaquer en fait. Bon, juste ça ne dure pas trop longtemps. Tac. C'est bon, déjà. Ah ok, d'accord, quand tu sors ton stand, c'est une cause acte en fait. C'est ça le bail. Mais après, dès que tu ranges, après c'est acte 2 et acte 1. C'est sympa aussi. Non, il est cool, Koichi, j'adore. Je suis pas déçu. Bon alors par contre, juste l'effet du... J'ai toujours pas vu son ulti, hein. Bon ça va, je crois qu'il reste encore 2 rounds, mais faut juste pas que je perde ça parce que sinon je suis vraiment dans la merde. Ah, aïe, cool. Il est trop mignon, il me dort. Tout petit, on dirait un bébé.
par contre, ça commence à craindre. J'ai perdu. Bon, faut relancer. Je crois. Ouais, hors combat. Bon. Il faut que je teste son ulti, j'ai toujours pas vu. Ou alors je l'ai fait et j'ai pas fait gaffe, mais je crois pas. Oh putain, j'ai une bouteille de sirop de citron fini. J'espère juste pas la faire tomber sur mon bureau en verre, ça va crisper. Bon. Tac tac. Ouais, j'ai nettoyé mon bureau, du coup ça fait plaisir. Bon, il y a quand même la poussière qui vient en 2 minutes, mais bon. C'est quand même cool. Ce que j'ai un Kochi, c'est qu'il fait facilement sur Actus Freeze et Actus Freeze ça bouffe une barre de stam. Ah, ça y est, je peux pas l'attaquer. Kaboum. Ah, c'était pas un contre ça. Non, je sais pas. Juste une petite attaque et après quand il est par terre. Je sais pas parce qu'après il s'est relevé, il avait le temps de m'attaquer, j'étais encore en pause. Et à mon avis, ça me fait beaucoup penser à... Oh là là, stylé. Bon, par contre, le combat il a l'air un peu de combat de gogol parce que disons que ça arrête pas de... Eh, mais attends, est-ce que par exemple... C'est moi où l'attaque que je fais là, d'où vient tout ce vent, ça me déglingue. Et pourquoi est-ce que je perds toute ma stam à chaque fois? Ça m'énerve. Ah ça y est, je peux pas l'attaquer là. Non c'est bon, je peux encore. Ouais c'est ça. J'ai l'impression que l'attaque que je fais quand je fais ça, genre ça me bouffe, mais alors toute ma vie. Enfin je sais pas, je l'ai utilisé 3-4 fois et j'ai plus de vie. Comme je le répète, hein, regardez, oh. Je le répète, je vois pas ma barre de stam. Mais en fait j'arrive pas à avoir de stamina avec Kochi, c'est fou. Putain ce gris, je sais pas ce que c'est cette attaque, je me souviens plus. Ah c'est peut-être une onomatopée qui produit un effet. Genre une onomatopée qui fait brûler l'ennemi. C'est stylé s'il peut faire ça quand même en Kochi. Non mais putain, regardez. J'ai rien demandé, ça balance des actes freeze et ça me bouffe toute ma stam. Oh là là. Voilà, vous voyez, toutes mes attaques presque m'enlèvent de la stam. Donc moi ce que je propose de faire, c'est de spammer les combos normaux. Voilà, on va juste faire ça. Comme ça, je pourrais voir mon ulti, je serais content. Oh, il fait des actes freeze tout seul. J'en ai marre. Et il n'y a pas moyen de charger. Wow, c'est un ninja. Et par contre, stop. Stop et stop ta mère. Oh putain, il m'insupporte. Et voilà, j'arrête de bloquer une seconde, il a le temps de me niquer ma race. Hop, petite automatique. Faut vraiment faire gaffe à tout ce que je fais en fait. Oh, c'est mort là, soit je vais le déglinguer, soit c'est lui qui va me déglinguer. Bah écoute. Oh non. Oh, je suis mort. Oh putain, c'est vrai, dramatique finish.
sa mère. Bon, on va réessayer, mais ça m'énerve. Koichi, il est bien, mais toutes ses attaques prennent de la spam, et du coup, j'essaie de voir son ulti, et du coup... Oh là là, ça m'énerve. Oui, c'est facile avec ça. Je vais voir son ulti comme ça, en spammant ça, comme une grosse pute. Allez hop. Encore une dernière fois et j'ai... Ça y est, bah putain. Eh, s'il te plaît, la rate pas, ça va me saouler. Oh, je l'ai raté. T'es mort, t'es mort. Eh, je suis désolé, m'en fous, j'ai aucune race. Putain. Eh, il m'énerve. Déjà, ça fait 1 heure, j'essaie de gagner un minimum de stade, mais j'arrive même pas à atteindre 2. Et viens par là. Osef, qu'est-ce que tu crois faire? Ça me fait pas peur. Putain. Oh là là, petit. Les petits versus Cola. Aucun pas. Hop, on spam encore parce qu'on a jamais fini. J'ai pas fini. Moi j'aurais pas fini tant que j'aurais pas vu mon ulti, putain. En fait je pourrais finir tout le combat comme ça. Ouais, bien sûr. Oh mais non, mais... Je commencerai vraiment à me casser le système. Ça aussi, ça prend toute ma stam. Je fais rien du tout. Et je suis désolé, hein, le gameplay là est pas très intéressant, mais il m'énerve. J'aurais pu faire ça à Dio aussi. C'est la gâchette droite au fait, hein, pour ceux qui veulent savoir comment gagner facilement tous ces combats. D'ailleurs, c'est ouais, c'est RT sur une manette d'Xbox. Bon allez. T'as vu, il court comme Naruto. Allez, regardez. Ah bah du coup je l'ai tué. Bon bah nique the bureau là. Je testerai en entraînement potentiellement. Et voilà. Voilà, Ketri, éloigne-toi du stand de moi, éloigne ton stand de moi tout de suite. Ah là là, Koichi, bon. Cheveux bleus aussi, ça me perturbe. J'ai jamais vu cheveux bleus dans l'anime. Enfin, ou alors peut-être quand les couleurs s'inversent, et encore, je suis pas sûr. Sauver Koichi. D'ailleurs, je crois à un moment, à aucun moment les couleurs s'inversent dans... Bon, transformé en support pour manga par les d'or, Koichi est incapable de résister à leur prise de prenage. Quand tout espoir semble perdu, Josuke 4 et Okuyasu arrivent à la rescousse. Okuyasu saisit Rohan par derrière, lui demandant de rester immobile. Mais Rohan se retourne en lançant un rire sardonique et déclare qu'il fera aussi d'Okuyasu un support pour ce manga. En fait, il veut transformer toute la ville en ça, quoi. Bon, vas-y, c'est bon, je vais le déglinguer. Est-ce que j'ai vu son ulti à Okuyasu? Je crois pas. Enfin, là, tout de suite, ça me dit rien. Allez, viens. Ah, mais... il m'énerve. Eh, franchement, c'est vraiment le pire ennemi du monde. Moi, je vous le dis. Si vous avez ça, spammez. Tchac. Tu spammes les grabs. Encore un. Tac. Encore un. Et vous faites ça tout le long de la game. Tac. Encore un. Ah, il a esquivé. Oh, mais
tac, et un dernier. Ensuite, tac, on sort le stand. Marre d'y réfléchir. Du coup, moi, je l'ai toujours pas vu. Waouh, 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 waouh. Ah ouais. Ah, mais il rigole zéro, The Hand, en fait. Alors, ça, bande, je sais pas ce que c'est. Ah oui, je crois que c'est quand il attire tout sur lui. Ça doit être ça le bail, en fait. Parce que, ouais, j'avais pas compris la première fois parce que je connaissais pas bien le stand. Maintenant que j'ai vu un peu les bails, bah, je crois que c'est ça. T'imagines The Hand avec toute sa puissance, il arrive à attirer toute la ville. Il efface tellement d'espace que ça fait un gros trou noir qui aspire tous les bâtiments, tout. Il aspire la planète. Bon, après un stand qui peut détruire la Terre, je sais pas quoi. Enfin, on n'est pas dans des DZ ou quoi, mais... Ou dans One Piece aussi. One Piece, le Goura, il peut détruire la Terre. Enfin, il détruire. C'est un grand mot, mais il peut bien amocher tout quoi. Faire des tsunamis, oser quoi. Pam, la grosse patate. Voilà, attends. On sort le stand. Ah, on peut pas, il m'a noté. Ça, je peux pas sortir mon stand, mais je peux faire ça. Ah, c'est aussi un grab ça, bon bah nul. Là, je viens de me rappeler un truc. On va essayer un petit truc sympathique. Bon, d'abord, on va lui faire ça parce que voilà. Eh, regardez-moi ça. Non, mais en vrai, ok, je l'ai pas vu faire ça dans l'animé parce que je crois qu'il one shot en fait. Il le one shot obligé en faisant ça. Je sais pas, il effacer tout ça d'espace dans le. Ça fait penser aussi au stand Cream, le stand de Vanilla Ice dans Stardust Crusader. Mais genre, il rentre dans la bouche de son stand. Et bon, du coup, il voit rien, mais du coup, il détruit tout. Il avance, tac, 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 il détruit tout. Enfin, il efface l'espace quand il est en bleu, en gros. C'est ça le bail. Du coup, et d'ailleurs, le manoir de Dio dans Stardust, il est devenu bien détruit. Déjà à cause de ça. Et aussi pourquoi? Et bah, parce qu'il y a eu les. Non, bah non, Gérard Avdol, il s'est fait one shot, ce con, c'est trop con, quoi. Trop con. Moi, j'ai trouvé ça tellement débile. Tellement triste. Enfin, pas triste dans le sens c'est triste, il est mort, oh là là. Dans le sens. Enfin, Avdol était un bon perso, quoi. Il s'est fait buter comme ça en one shot d'un coup par surprise. En fait, tu le vois plus tout. C'est original, tu me diras. C'est pas le truc, parce qu'il y aura une mort ultra émouvante. Tu dis à ma femme que je l'aime. Genre, trop cliché là. Même plus émouvant tellement c'est cliché. Bon, du coup, un nid pour oiseau dégueulasse. Carrément. Bon, écoutez, moi je crois de toute façon qu'on va s'arrêter là pour cette partie. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, tout simplement pour la prochaine. Enfin, l'épisode 2 de la partie 4. Tout simplement. Allez, ciao.